gâteau du coffre magique. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Nous voici de retour et je suis très contente de vous retrouver. Alors 5 manches, c'est exactement ce qui sépare l'un de nos candidats de la superbe cagnotte d'1 million de francs CFA. Sera rude, oui, comme tous les soirs, mais le jeu en vaut tellement la chandelle. Allez, je vous propose tout de suite de découvrir l'identité de nos 6 participants de la soirée. Souhaitons la bienvenue à Romary qui vit à Yopougon. Jacques, 28 ans, il habite Koumassi. Richard, 26 ans, il nous vient de Yopougon. Boris qui habite la commune UP de Cocody. Raoul vit dans la commune de Beaunois. La 6e candidate de ce soir s'appelle Viviane. Elle est tenancière de maquis à Bridicité dans la commune de Port-Bouët où elle réside. Oui, ils viennent d'un petit peu partout. Et d'ailleurs, vous êtes tellement nombreux à nous écrire tous les soirs qu'on vous en remercie d'ailleurs. Et à nous écrire pour participer à cette émission. En tout cas, les 6 sélectionnés pour aujourd'hui sont Romaric, Jacques, Richard d'un côté. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Richard, il est prêt. Il est là comme ça sur son buzzer. Oui. Relax Richard, ça va aller, ça va aller. Ça va bien? Oui, ça va. Ok, très bien. Et de l'autre côté, nous avons Boris, nous avons Viviane et nous avons Raoul, qu'on va applaudir également. Ça va, vous allez bien, vous êtes en forme? Oui, ça va bien. Oui, ça va. Bon, il va falloir être rapide, il va falloir être perspicace et il va falloir être concentré. Et vous en aurez besoin parce que tout au long du jeu, ça va se passer à base de questions de culture générale. Bon, si vous également, à la maison, vous êtes prêts, on peut y aller pour la première manche. C'est la sélection. Allez, la sélection commence maintenant. Oui, je vais vous poser des questions. Il va falloir utiliser les petits buzzers qui se trouvent juste en face de vous. Il va falloir être très rapide également, puisque sur 6 candidats, je n'en garderai que 4. Donc 2 vont repartir tout de suite à la maison. Les mains vides en plus. Bon. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Première question. Quel fleuve coule à Tiasalé? Allez, Romaric. Komoué, non, c'est pas une bonne réponse. Raoul? Le Bandama. Le Bandama, bonne réponse. Ah ouais, Jacques, il faut attendre d'avoir la main. On buzz, on attend que... Et puis, ça ment pas ici, parce qu'on a un commissaire de justice, un maître Apacho qui est là et qui veille. Donc, allez, Raoul, félicitations, vous êtes le premier qualifié, vous serez dans l'équipe A ce soir. Très bien. Question suivante. Quel élément chimique est le plus abondant dans l'univers? Ouais, Jacques. L'oxygène. Non, c'est pas ça. Oui, Le Viviane. carbone. Non plus, Viviane. Le gaz. Richard? Le gaz. Non, c'est pas ça. Oui, Romaric. L'hydrogène. L'hydrogène. Bonne réponse pour Romaric. Bravo, Romaric. Équipe B pour vous ce soir. Ça vous va? Oui, ça va. Bon, de toute façon, je n'allais pas changer, donc comme ça. De toute façon, il n'y a pas de choix. Bon, super. Allez, félicitations. Vous êtes 2 déjà, il m'en faut 4. Donc, 2 places encore. Selon le surnom de ces joueurs, quelle est la couleur du maillot de l'équipe de rugby de la Nouvelle-Zélande? Oui. Le noir. Oui, en référence au... All Black. Les All Blacks. Bonne réponse pour Jacques. Super, Jacques. Félicitations, vous serez dans l'équipe A ce soir. Allez, Richard, Boris, Viviane. Oui. C'est peut-être la dernière question, là, puisque c'est la dernière place qui me reste. Bon, les autres, c'est plus la peine de jouer, vous êtes déjà qualifiés. Jacques, enlevez enlevez vos mains. Jacques, il veut buzzer encore, il veut buzzer. Non, mais il a déjà une place, c'est bon. Allez, Richard, Boris, Viviane, ça se joue entre vous 3. On va parler peinture. À quel peintre espagnol doit-on les tableaux Guernica et les Demoiselles d'Avignon? Peintre espagnol. Tentez votre chance. Oui, Boris. Saint-Michel. Non, c'est pas lui. Allez, Viviane, Richard. Non. Allez, fin du chrono. C'était Pablo Picasso. Picasso. Allez, question suivante. Allez, toujours nos 3 en course. Richard, Boris, Viviane. Quelle ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire abrite les cascades naturelles? Mans. Bonne réponse.
Bravo Boris. Merci, Tia. Il est content Boris, ça fait plaisir. On va l'applaudir très très fort. Allez, nos 4 qualifiés, Raoul, Boris, Jacques et Romaric, on va applaudir très fort. Et puis on en perd 2 déjà. Oh, Richard. Oh, Viviane. Viviane, Oui. tu m'as fait ça. Viviane, vous allez me laisser toute seule au milieu de ces hommes, Viviane? Non. Bon, c'est pas grave. Mais attention. Allez, bon, en tout cas, c'était court, mais c'était bien quand même, Oui. Viviane. Oui. Est-ce que vous avez envie de passer un petit message à quelqu'un? Profitez-en, vous êtes à la télé, là, comme ça. Ah, ok. Je salue mes enfants du côté de Bingerville. Oh. Ma famille du côté de Port-Boué. D'accord. En plus, vous avez un maquis, L'équipe de Viviane. production aussi. Oui, oui. Vous gérez un maquis? Oui, oui. Oh, et ça se passe bien là-bas? Oui, ça va. Bon, Ça va. vous savez quoi? On viendra tous manger chez vous. D'accord. Avec toute l'équipe du Ok, Coffre c'est bon, Magique. petit. D'accord? Ok. Et puis, d'ailleurs, notre producteur délégué, Stéphane Dunon, c'est lui qui règle la facture ce soir. Voilà, très bien. Merci Viviane d'être passée nous voir. Richard? Oui, tiens. Bon, vous aussi, vous nous quittez déjà, malheureusement. Dommage Ouais. que ça arrive. On aurait aimé que ça dure un peu plus. Mais bon, ce sera pour la prochaine fois? Ouais. D'accord. Vous avez un petit Je vais coucou? tenter encore ma chance pour voir. Ah ben oui, Voilà. il faut. Ça va donner. Et en plus, la prochaine fois que vous reviendrez, vous aurez l'avantage sur les autres parce que vous avez déjà participé. Donc le stress sera un petit peu moins grand. Moi, tout à fait. Est-ce que vous avez un petit coucou à faire avant de partir? Ouais, je profite pour dire un bonsoir à ma maman et à sa grande soeur aussi. Voilà. Salut aussi mes amis, un peu comme ça. Eh bien, on salue tout le monde. Voilà, très bien. On vous applaudit très très fort, Richard et Viviane. On vous accompagne, c'est un tonnerre d'applaudissements. Et nous, on continue avec nos 4 concurrents, oui, nos 4 rescapés de cette sélection. On y va pour la manche suivante, ce sera la salle des coffres. Alors, nos 2 équipes sont formées. D'un côté, l'équipe A avec Raoul et Jacques, oui, qui méritent quand même pas mal d'applaudissements, parce que c'était pas facile. C'était vraiment pas facile de se qualifier. Et face à eux, équipe B avec Romaric et Boris, eh bien, on y est dans cette salle des coffres. Alors, je vais vous proposer 5 thèmes tout de suite. 5 thèmes parmi lesquels, eh bien, il y a un thème mystère. Lors de chaque bonne réponse, eh bien, vous allez pouvoir gagner 20 points et vous aurez le droit d'ouvrir un coffre qui contient de l'argent, puisqu'il y a des belles sommes, oui, comprises entre 10 000 et 50 000 francs CFA, qui sont dissimulés derrière les 20 coffres que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous allez pouvoir jouer en équipe, messieurs, ce qui veut dire que ce soit pour le choix du questionnaire ou alors pour la réponse, eh bien, vous pouvez parler avec votre coéquipier, puisque tout ce que vous allez gagner, ça va dans une cagnotte commune. Oui, pour l'instant. Vous verrez par la suite, d'accord? Essayez d'avoir le plus de points, parce que les points sont très importants. Ce sont les points qui vont vous permettre d'évoluer dans cette aventure. Donc, ayez plus de points que d'argent, j'ai envie de dire. Bon, ayez beaucoup d'argent quand même, mais il faut toujours avoir plus de points. Alors, les thèmes de ce soir, il y en a 5, je vous le rappelle. Premier thème, école célèbre. Deuxième thème, Afrique centrale. Le thème mystère. Un thème sur le rap français. Et enfin, sur les jeux de console. Alors, on va commencer avec celui qui s'est qualifié en premier. Il s'agit de Raoul. Alors, Raoul, qu'est-ce que vous choisissez? Je vais répondre Afrique centrale. Afrique centrale. Bon. Alors, Raoul, qu'est-ce qu'on sait de vous? Vous êtes ouvrier dans une usine agroalimentaire, n'est-ce pas? Oui. Et vous venez de Beaunois. Oui. Et alors, on m'a fait savoir, on m'a dit, pour ne pas dire, mon petit doigt m'a dit que vous rêvez de visiter Paris. Oui. C'est vrai? Oui. Ouais? D'accord. Allez, Raoul, on y va? Je rappelle que vous jouez en équipe, donc avec Jacques, et vous pouvez bavarder avec lui, le temps du chrono, bien évidemment. Vous avez choisi donc le thème Afrique centrale. D'accord. Allez, on y va. 2 questions. Première question. Quel pays a sa capitale dont le nom rend hommage à l'explorateur Savorgnan de Brazza? Est-ce la Centrafrique ou est-ce le Congo? Top chrono. C'est le Congo. Le Congo, bah oui, le Congo Brazzaville, absolument, c'est une bonne réponse. Allez, deuxième question. Quel pays est traversé par l'équateur entre les villes de Libreville et de Port-Gentil?
Est-ce que c'est le Cameroun ou le Gabon? Top chrono. Et le Gabon. Alors, vous me dites le Gabon. Bon, moi, j'aimerais bien, vous savez que j'adore la musique, hein, j'aimerais bien qu'on réponde à cette question de façon musicale avec l'une des plus belles voix de ce pays, pour ne pas dire d'Afrique. Écoutez. L'aimer avant la honte, ne venez pas nous traumatiser. Oui, on vous connaît. Messieurs, on vous connaît. Oui, Patience Dabani du Gabon, bien évidemment, bonne réponse. Allez, ça vous fait 2 coffres à ouvrir, messieurs. Eh bien, on espère que vous allez commencer à mettre beaucoup d'argent hein, dans la cagnotte commune. Allez, Raoul, quel coffre on ouvre là tout de suite? Est-ce que je peux comme ça me... Vous avez 2 coffres, donc un coffre chacun, ou bien si vous voulez parler, allez-y. Je vais faire mes ongles pendant ce temps-là. Je vais me recoiffer un petit peu aussi, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes là? D'accord. Oui. Allons-y, Raoul. Je vais prendre le 16. Allez, coffre numéro Et puis 16. 7. Attends, doucement. Okay. Vous êtes pressé? Non. Vous avez un train à prendre? Allez, 50 000! Super! Et Allez, deuxième coffre. le 7. Ah bon, coffre numéro 7. Allez, on y va. Allez, 10 000, super. Bravo, messieurs. Allez, ça fait déjà pas mal d'argent, là, hein, dans la cagnotte. Cagnotte commune, hein, je le rappelle, puisque pour l'instant, eh bien, ils jouent en équipe, nos candidats. Allez, je me retourne vers l'équipe B avec Romaric. Romaric et Boris, hein. Alors je vous rappelle les thèmes de ce soir. Alors j'ai un thème sur les écoles célèbres, j'ai un thème mystère, un thème sur le rap français et un thème sur les jeux de console à vous proposer. Et Romaric, c'est pour vous. Rap français. Le rap français. Bon. Alors, Romaric, parlons un petit peu de vous. Vous avez 23 ans, vous êtes étudiant. Étudiant en quoi? Je suis étudiant en art dramatique. Art dramatique? Oui. Ah, d'accord. Où ça? À l'INSAC, peut-être? Oui, à l'INSAC. D'accord. Et alors, on m'a dit que vous aimiez également l'écriture. Oui. Alors, qu'est-ce que vous écrivez? J'écris souvent des textes d'islam. Ah, super. Ah, donc, je comprends le choix, le choix sur le rap français. D'accord. Bon, super. Allez, on y va. Romaric et Boris, hein, puisque vous jouez en équipe. Vous avez choisi le rap français. Première question. Qui est l'auteur du single Lettre à la République? Est-ce que c'est Kerry James ou est-ce que c'est Booba? Top chrono. Kerry Oui. James. Alors, ce single, hein, Lettre à la République, a été vu plus de 5 millions de fois sur YouTube et est classé numéro 1 des ventes iTunes dès sa sortie. Il s'agit de Kerry James. Bonne réponse. Allez, deuxième question. On va faire un petit retour en arrière. Hein. En 2007, quelle rappeuse française a remporté 3 prix au Energy Music Award? Est-ce que c'est Diams ou est-ce que c'est Zao? Top chrono. Diams. Diams. Alors, elle a remporté le prix de l'album français, de l'artiste féminine française et de la chanson française avec ce titre. Écoutez. Ah ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, non, c'est pas l'école qui nous a quitté nos codes, non, non. Génération, non, non. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, non, c'est pas l'école qui nous a quitté nos codes, non, non. Et c'est bien sûr Diams. Bonne réponse. Allez, 2 coffres à ouvrir, hein, bah oui, pour l'équipe B. Allez, il faut essayer de mettre un maximum d'argent dans la cagnotte. Ce serait bien, ça. Hein. Romaric, on commence avec vous? 13. Allez-y. On commence avec le coffre 15. Allez, coffre numéro 15, qui contient aujourd'hui la somme de 10 000 francs. C'est bien. Deuxième coffre, Boris ou Romaric? Bon, coffre 3. Coffre numéro 3. Allez, on va voir combien il y a. 25 000. Super. Allez, c'est bien. Hop. Ah.
Je sens que ce match va être serré. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais en tout cas, je sens que ça va se jouer à pas grand-chose. On se retourne vers Jacques maintenant. Allez, Jacques, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai école célèbre, j'ai le thème mystère et j'ai jeu de console. Je vais prendre. Oui, École célèbre. les écoles célèbres. Très bien, mais ça tombe bien, vous êtes étudiant, hein, vous également. Étudiant en finance comptabilité. Et il paraît que vous rêvez de vivre à Manchester. Oui. Pourquoi la ville de Manchester? Parce que d'abord, le club de Manchester United, c'est mon club préféré. D'accord. Depuis tout petit. Donc juste On a pour la le foi football, en quoi. moi. Oui. Mais il fait froid, hein, vous savez, à Manchester. Hein. Ça ne fait rien à supporter. Ah bon, hein? D'accord. Et puis il pleut aussi beaucoup, hein, en Angleterre. Ouais. On supporte quand même? On supporte tout. Bon, bah, très bien. Eh ben super. Allez, les écoles célèbres pour notre étudiant, mais pas que, non, puisqu'il joue avec Raoul. Hein. On y va, messieurs? Première question. Quelle école normale fédérale de l'AOF a formé de nombreux chefs d'État? Est-ce qu'il s'agit de Louis Federbe ou de William Ponty? Top chrono. William Ponty. William Ponty, c'est votre réponse. Alors, plus de 2000 élèves, hein, surnommés les Pontins, en sont issus. On compte parmi eux Félix Houphouët-Boigny, Modibo Keïta, Hubert Maga, Mathias Sorgo, Amani Diori, Mamadou Diaou, Abdoulaye Wade. Eh bien oui, c'est l'école William Ponty. Bonne réponse! Deuxième question, hein, concernant donc ces écoles célèbres. Quel lycée d'excellence ivoirien a eu sa première promotion de bachelier en 1978? Est-ce qu'il s'agit du lycée scientifique de Yamoussoukro ou bien du lycée Alassane Ouattara de Grand Bassam? Top chrono. Il s'agit bel et bien du lycée scientifique de Yamoussoukro. Alors, il est né de la volonté de son excellence, Félix Houphouët-Boigny, de créer un établissement d'élite à caractère national et à vocation scientifique, c'est-à-dire uniquement porté vers les séries scientifiques C et D. Il s'agit bien évidemment du lycée scientifique de Yamoussoukro. C'est une bonne réponse. Allez, Jacques et Raoul, encore 2 coffres à ouvrir. Ah, ça y est, vous êtes prêts? Oui. D'accord, allez-y Jacques. Bon, le premier choix est porté sur le 14. Allez, coffre numéro 14, qui contient la somme de 25 000 francs. Et le deuxième choix alors, qu'est-ce que c'est? C'est le 19. Allez, coffre numéro 19, on espère qu'il y a beaucoup d'argent pour vous ce soir, hein, messieurs. Allez, 10 000, c'est bien. C'est très très bien. Allez, des très belles sommes hein, pour vous. Et bien le dernier à passer, il s'agit de Boris. Alors Boris, qu'est-ce que j'ai? J'ai le thème mystère ou j'ai les jeux de console pour vous? Qu'est-ce que vous choisissez? Tia, je vais choisir le thème mystère. Allez, le thème mystère. Un thème mystère, accessoire de maquillage. C'est de la culture générale. Bon, ben, faites comme vous pouvez alors. Hein. Première question. Quel nom porte ce produit de maquillage qui donne un aspect brillant aux lèvres du visage? Est-ce que c'est le blush ou est-ce que c'est le gloss? Top chrono. Le gloss. Le gloss? Le gloss, oui. Alors, bah oui, hein, il donne un aspect brillant. Il vient des États-Unis. Il a été créé aux États-Unis. Il s'agit du gloss. Bonne réponse! Ah ouais, vous avez vu? Finalement, vous y connaissez quelque chose en maquillage, Boris. Allez, deuxième question. Quel terme désigne ce produit cosmétique permettant de colorer les cils et de leur donner plus de longueur? Est-ce que c'est l'eyeliner ou bien le mascara? Top chrono. L'eyeliner. Vous m'avez dit l'eyeliner. Alors, produit cosmétique permettant de surligner les yeux en colorant leurs cils et leur donner un peu plus de longueur ou d'épaisseur. Voilà, si je fais ça comme ça. Merci, non pas à mon eyeliner, mais à mon mascara. C'était le mascara. Mauvaise réponse. Ah, bon.
C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Ça fait quand même un coffre à ouvrir, messieurs. Bah oui, allez, on y va. Et peut-être qu'il y aura une très, très, très belle somme. Boris. Je vais choisir le coffre 13. Allez, coffre numéro 13, qui contient 30 000. Ben voilà. Ben vous avez vu? Eh mais c'est ça, hein, le coffre magique. Oui, il s'agit d'avoir de la culture générale, des connaissances. Mais il s'agit également d'avoir de la chance. Et ben voilà, vous en êtes la preuve vivante, hein, Boris. Notre roi du maquillage ce soir. Allez, on va faire un petit récap hein, des scores. Et puis, après, on va continuer. Oui, le cours du jeu. Romaric et Boris, qui constituent l'équipe B, se font distancer par Raoul et Jacques dans l'équipe A, qui termine la manche avec 80 points et 95 000 francs dans la cagnotte, contre 60 points et 65 000 francs dans la cagnotte pour leur adversaire du jour, de l'équipe B. Que nous réserve la manche suivante? On va le savoir dans un instant. Bon, vous avez vu, ça monte, ça monte, ça monte. Mais on n'a pas fini, hein, puisqu'on a encore des points à leur offrir, de l'argent à leur faire gagner ou perdre. Bon, ce sera dans quelques instants, juste après la pub. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Sur le plateau du coffre magique, merci d'être avec nous. On espère que vous vous amusez bien et que vous apprenez énormément de choses. La culture générale dans toute sa splendeur, c'est dans cette émission, pas ailleurs. Hein, non, avec des candidats au top ce soir. On peut les applaudir très fort. Une équipe A composée de Raoul et de Jacques. Une équipe A, qui a déjà quand même pas mal de points et beaucoup d'argent. 80 points et 95 000 francs CFA. Et face à eux, oui, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Hein. Équipe B avec Romaric et Boris, deux étudiants ce soir, qui vont jouer crânement leur chance dans cette émission. 60 points et 65 000 francs déjà dans leur cagnotte. Messieurs, est-ce que vous avez envie de gagner encore plus d'argent? Ça, c'est une question bête, hein, ma foi. Boris, ce serait pas mal, hein. Un peu d'argent en plus. Bon, ça tombe bien. Allez, la manche suivante va vous permettre de gagner de l'argent et d'en perdre aussi, pourquoi pas. Bon, c'est l'heure du 5 magique, on y va. Allez, dans ce 5 magique, là, ça repasse en manche individuelle. Là, vous ne pouvez plus consulter votre coéquipier. Non, vous allez jouer tout seul. Par contre, vous allez continuer à accumuler des points et de l'argent pour l'équipe, puisque la cagnotte reste encore commune. Alors, 5 coffres vont se présenter à vous. Un coffre M, un coffre A, coffre G, coffre I ou coffre C, dans lesquels il va falloir répondre à un certain nombre de questions. 20 points par bonne réponse et une incidence selon la nature du coffre que vous allez choisir, puisque parmi ces 5 coffres, il y a 2 coffres gains. En cas de bonne réponse, je vous offre 10 000 francs supplémentaires. En cas de mauvaise réponse, je ne touche pas à votre cagnotte. 2 coffres pertes. Si vous répondez correctement, il ne se passe rien du tout au niveau de la cagnotte. Par contre, si vous répondez mal, j'enlève 5 000 francs de votre cagnotte. Et puis, un coffre transfert. Pareil, si vous répondez correctement, ça ne bouge pas. Par contre, si vous répondez mal, je vais, très gentiment, prendre 5 000 francs de votre cagnotte et je vais les offrir. Oui, à vos adversaires du jour. OK? Et sachez qu'à l'issue de cette manche, j'élimine une équipe entière. Donc, 2 d'entre vous vont déjà rentrer à la maison. Et ils perdent tous leurs gains, bien évidemment. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? On va commencer avec ceux qui avaient le plus de points lors de la manche précédente, à savoir l'équipe A. Et c'est Raoul qui va commencer. Donc, j'ai un coffre M, coffre A, coffre G, coffre I ou coffre C à vous proposer. Le coffre A. Coffre A. Raoul, le coffre A, c'est un coffre gain. Donc, c'est le moment de mettre de l'argent. D'accord? Oui. Il va falloir, tout au long de cette manche, répondre par vrai ou faux aux différentes propositions que je vais vous donner. Est-ce que vous êtes prêt, Raoul? Oui, ça va, c'est prêt. Alors, le questionnaire est le suivant. Suis-je un film du réalisateur canadien à succès James Cameron? On y va. Top chrono. Les Dents de la Mer, vrai ou faux? Vite, il y a un chrono.
Vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. Terminator 2. Terminator 2. Vite, il y a le chrono. Faux. Mauvaise réponse. Avatar. Fin du chrono. On peut pas aller plus loin. Attention, il y a un chrono. Ah, d'accord. Ah bah oui. Ah, bon. On va essayer de... Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, ça arrive, hein, vous inquiétez pas. Alors, Les Dents de la Mer, non, c'est pas un film de James Cameron, c'est un film de Steven Spielberg. Donc, c'était faux. Terminator 2, bah oui, c'est James Cameron, donc c'était une bonne réponse. Alors, j'avais Avatar à vous proposer. Avatar, est-ce que c'est de James Cameron? Oui, c'est de James Cameron. Jurassic Park, non, c'est pas de James Cameron, c'est de Steven Spielberg. Et puis, Titanic. Tout le monde connaît le film Titanic. Eh bien, c'est un film de James Cameron. Allez, Raoul, c'est pas grave, mais en tout cas, ça donne voilà, l'information aux autres qu'il faut faire attention, il faut aller vite, hein, il y a un chrono. D'accord? Allez, Romaric, eh ben, c'est à votre tour. Coffre M, coffre G, coffre I ou coffre C? Coffre C. Allez, coffre C. Ce soir, Romaric, c'est un coffre perte. Donc, 5 000 francs en moins en cas de mauvaise réponse. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Je suis une discipline médicale. Top chrono. L'entomologie, vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. Néphrologie. Faux. Mauvaise réponse. Ornithologie. Faux. Bonne réponse. Paléontologie. Faux. Bonne réponse. Gastroentérologie. Faux. Mauvaise réponse. Allez, on peut vous applaudir hein, également. Alors, l'entomologie, hein, c'est une branche de la zoologie dont l'objet est l'étude des insectes. Donc, rien à voir avec la discipline médicale. La néphrologie, c'est une spécialité médicale visant à prévenir, diagnostiquer et soigner les maladies des reins. L'ornithologie, c'est une branche de la zoologie hein, qui a pour objet l'étude des oiseaux. La paléontologie, eh bien, c'est peut-être définie hein, comme la science des fossiles. Vous savez, hein, autant... Hein, je ne vais pas dire autant des dinosaures, mais presque. Et puis la gastroentérologie, c'est cette spécialité médicale hein, qui étudie le système digestif et ses maladies. L'hépatologie en est une des branches les plus importantes. Voilà. Bon, ben c'est pas mal, Romaric. Allez, on vous applaudit également. Très, très fort. Jacques, c'est à vous. Il me reste le coffre M, le coffre G ou le coffre I ce soir? Je vais prendre I. Coffre I. Le coffre I, c'est un coffre transfert. Ouais. Alors, si vous répondez bien, on ne touche pas à votre cagnotte. Par contre, en cas de mauvaise réponse, eh bien, on prend 5 000 francs chez vous pour les offrir aux adversaires. Est-ce que vous êtes prêt, Jacques? Oui, je suis prêt. Ces mots proviennent de la langue arabe. Top chrono. Algèbre, vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Pyjama. Faux. Bonne réponse. Magasin. Faux. Mauvaise réponse. Hasard. Faux. Mauvaise réponse. Zénith. Vrai. Bonne réponse. J'ai l'impression que là, c'était un peu au hasard, hein, cette histoire. Hein? Non, j'avais pas magasin. Ah, vous n'aviez pas magasin. Bon, alors algèbre, le mot algèbre hein, qui est dérivé du mot arabe aljabre, qui signifie réduction d'une facture. Et dans le contexte mathématique, eh bien, il désigne la transformation d'une équation par ajout d'un terme. Pyjama, non, rien à voir avec la langue arabe. Magasin, eh bien oui, il tire son mot, hein, son origine du mot arabe makazin ou makazine, qui signifie entrepôt ou dépôt. Hasard, eh bien, on attribue l'origine du mot hasard à l'arabe hasard, qui signifie à l'origine des ou ayant pris la signification de chance. Et puis zénith, eh oui, c'est un mot qui provient du latin zénith, issu de l'arabe samt. Voilà, donc tous ces mots, eh bien, tirent leur origine de la langue arabe. On apprend des choses hein, dans cette émission. Eh bien, on vous applaudit très très fort, Jacques. Et le dernier, eh bien, ce sera Boris. Boris, il me reste le coffre M ou le coffre G? Je vais prendre le coffre M. Coffre M. Eh bien, Boris, c'est un coffre perte.
Donc il y a de l'argent à perdre en cas de mauvaise réponse. 5 000 francs. Est-ce que vous êtes prêt, Boris? Ces éléments chimiques font partie de la famille des gaz rares. Top chrono. Hélium, vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Plutonium. Faux. Bonne réponse. Radon. Faux. Mauvaise réponse. Phosphore. Vrai. Mauvaise réponse. Soufre. Vrai. Mauvaise réponse. Alors l'hélium, de symbole He, c'est un gaz noble, pratiquement inerte, le premier de la famille des gaz nobles dans le tableau périodique des éléments. Le plutonium, de symbole Pu et de numéro atomique 94, est un métal radioactif transuranien de la famille des actinides. Le radon, symbole Rn, est un gaz noble. Alors quand on dit gaz noble, on veut dire gaz rare, évidemment. Radioactif, incolore, inodore et d'origine le plus souvent naturelle. Le phosphore, c'est l'élément chimique de numéro atomique 15 de symbole P, qui n'est pas un gaz rare. Et enfin, le soufre, eh bien, pareil, il n'est pas un gaz rare. Voilà. Allez, on va applaudir nos 4 candidats parce que c'était pas facile du tout. Et je vous propose tout de suite de faire un récap des scores des 2 équipes. Dans l'équipe A, Raoul a choisi un coffre gain, mais n'a pu obtenir qu'une seule bonne réponse sur les 5, ne rapportant que 20 points et 10 000 francs à l'équipe. Son coéquipier du jour, Jacques, lui, a choisi un coffre transfert dans lequel il a gagné 60 points et fait perdre 10 000 francs à l'équipe au profit de l'équipe B. L'équipe termine le 5 magique avec 80 points et 0 francs rapportés à la cagnotte. Dans l'équipe B, nos 2 candidats ont choisi chacun un coffre perte. Romaric a fait perdre 10 000 francs et rapporté 60 points, tandis que Boris, lui, a fait perdre 15 000 francs et rapporté 40 points. Ce qui fait un total de 100 points gagnés et 25 000 francs perdus par l'équipe. Au tableau général, les 2 équipes terminent avec le même score, c'est-à-dire 160 points, mais l'équipe A s'impose avec sa cagnotte qui s'élève à 95 000 francs contre 50 000 francs pour l'équipe B. Raoul et Jacques s'affrontent donc au duel. Aujourd'hui, ce ne seront pas les points qui vont faire la différence entre nos 2 équipes puisqu'elles sont à égalité de points, à savoir 160 points chacune. Ce sera plutôt l'argent qui fera la différence et qui qualifiera l'équipe A qui a 95 000 francs dans sa cagnotte et seulement 50 000 pour l'équipe B. Donc nous allons en finale avec l'équipe A, Raoul et Jacques. Bravo, félicitations, messieurs. Alors, je me retourne forcément vers ceux qui vont arrêter l'aventure, là, comme ça, de façon prématurée. Romaric, Boris, bon, pas trop déçu, Romaric? Non. Ça va? Si il nous dépassait avec les points, j'allais peut-être me douter un peu de mon intelligence. Mais du moment où c'est l'argent, je dis qu'ils ont eu plus de chances en matière de sommes que nous, donc je me porte bien. Bon, ben super, super. Allez, on vous applaudit. Romaric, est-ce que vous avez un petit message à faire passer à quelqu'un? Bon, pas forcément, j'aime pas trop les messages. Quand je vais adresser des messages, c'est plutôt aux autorités pour qu'ils pensent un peu à nos conditions de vie et à nous les étudiants surtout. Sinon, à part ça, particulièrement, j'aimerais dire passer un message à toute ma famille et c'est tout. D'accord. Eh bien, on embrasse toute la famille et puis j'espère en tout cas que votre message, oui, à l'endroit des autorités, sera entendu. Boris. Bon, ben, c'était... Bon, on aurait aimé que ça dure un petit peu plus longtemps, mais c'est pas grave, c'est le jeu qui veut ça. Pas trop déçu, Boris? Pas vraiment. Ça a été un plaisir pour moi de participer au jeu. Et puis, bon, le hasard faisant. Et félicitations aussi à nos adversaires. Bonne chance à eux pour la finale. Est-ce que vous avez un petit coucou à faire à la famille? Je salue la famille Jaco, particulièrement ma maman et mon papa, depuis Yamsokro et la famille depuis Seconde Assemblée. Et je tiens à dire aussi que j'écris quelques histoires, des textes. Et si jamais une maison d'édition peut entrer en contact avec moi pour pouvoir éditer mes écrits, ça me ferait vraiment plaisir. On peut voir au moins quelques extraits, peut-être quelque part sur votre page Facebook éventuellement? Puis sur ma page Facebook, Hans Boris Biagwa Jaco, vous pouvez m'écrire et je partage déjà quelques histoires
Et aussi, j'ai des écrits que je garde pour pouvoir faire éditer. Donc, je garde ça secrètement pour le moment. On créera le contact si certaines maisons d'édition seraient intéressées. Voilà, on vous mettra en contact avec elles. Merci Romaric, merci Boris. On vous applaudit très fort. Eh bien, on va foncer, oui, pour la demi-finale. Hein. Enfin, que dis-je? Ce sera le duel dans quelques instants. Eh bien, on y va, c'est parti. Deux demi-finalistes qui étaient coéquipiers il y a quelques minutes. Ils sont à présent adversaires. Oui, c'est l'heure du duel qui va séparer nos deux candidats, qui va les départager. L'un d'entre eux va poursuivre l'aventure avec la cagnotte de l'équipe, cagnotte acquise tout au long de cette émission. Alors messieurs, les points ne sont plus importants. Il s'agit maintenant de répondre correctement à deux questions. Si vous le faites, vous partez en finale et vous tenterez de repartir avec 1 million de francs CFA. Celui qui n'y arrive pas repartira à la maison les mains vides. Raoul, Jacques, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez utiliser les petits buzzers qui sont juste devant vous. On y va, c'est parti. Première question. Quel terme désigne un collectionneur de timbres? Philatéiste. Jacques? Philatéiste. Un philatéliste. Bonne réponse, Jacques. Ça fait 1 point pour Jacques, 0 pour Raoul. On y va. Alors en football, qui était le coach des éléphants lors de la CAN 2012? François Zawi. Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Allez, c'est une bonne réponse! Mais vous avez vu, je vous avais dit que ça allait aller très vite. Notre finaliste du jour s'appelle Jacques! Raoul! Oh, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Oh, ça a été rapide. Oui. Sur le buzzer, le temps, la dame répond donc, je ne pouvais pas. Oui. On vous attend. Est-ce que vous avez un petit coucou à faire, Raoul? Oui, profitez-en. Bon, je salue ma famille également, et puis ma fiancée. Voilà, donc voilà, c'est tout. Elle s'appelle comment? Ah, il veut pas dire. Bon, très bien. Donc, on salue la fiancée de Raoul. Voilà. Elle va se reconnaître. Ou pas, d'ailleurs. La redoutable épreuve du duel a été implacable pour l'un de nos candidats qui cependant s'en tire avec un bon d'achat de 25 000 francs offert par la Librairie de France. On va vous applaudir une fois de plus très fort. Nous, on va marquer une toute petite pause et on se retrouve pour la dernière manche, oui, avec notre finaliste du jour. Il s'appelle Jacques et on va voir s'il va repartir avec beaucoup d'argent. Allez, ce sera dans quelques instants, à tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Déjà dans la troisième et dernière partie de ce numéro du coffre magique, un coffre qui réserve beaucoup de surprises à nos candidats. Et ce soir, le finaliste n'est autre que Jacques. Jacques, oui, qui s'est brillamment hissé jusqu'au sommet de la montagne. Eh bien, on va voir dans quelques instants avec combien, avec quelle somme il va repartir à la maison ce soir, sachant qu'il est venu comme ça, gentiment mais sûrement. Allez, on va voir s'il va gagner beaucoup d'argent, puisque je rappelle qu'il peut jouer pour gagner jusqu'à 1 million de francs CFA. On y va, c'est parti pour le coffre magique. Ils sont là, nos 16 coffres, les 16 coffres du bonheur, ou pas d'ailleurs, puisque parmi ces 16 coffres, il y a un coffre qui contient la sublime somme d'1 million de francs CFA, un coffre qui contient 200 000 francs CFA, un coffre qui contient 100 000 francs CFA. Et puis, il y a 5 coffres contenant l'équivalent de votre cagnotte, Jacques, une cagnotte qui s'élève ce soir à 95 000 francs CFA, très belle cagnotte. Et puis, 8 coffres banqueroute, 8 coffres qui contiennent 0 francs. Alors, Jacques, ce qui va se passer, c'est que je vais vous poser 3 questions. Oui, ça va se passer en 3 petites questions. Des questions qui ont
un niveau expert ou un niveau moyen. Et là, il va falloir que vous fassiez un premier choix. Donc, 3 coffres qui vont vous être proposés, coffre A, B ou C. Sachez que derrière ces coffres, il y a 2 questionnaires moyens et un questionnaire niveau expert. Ensuite, une fois que vous aurez choisi, eh bien, selon le coffre que vous choisirez, donc si c'est niveau expert, en cas de bonne réponse, moi, je vais éliminer 2 coffres banqueroute. Si c'est un coffre moyen, à chaque bonne réponse, j'élimine un coffre banqueroute. Donc Jacques, vous l'avez bien compris, première mauvaise réponse, j'élimine le coffre à 1 million. Deuxième mauvaise réponse, j'élimine celui à 200 000. Troisième mauvaise réponse, j'élimine le coffre à 100 000. Bon, vous pourrez au moins vous raccrocher au coffre cagnotte. Mais bon, ce serait bien de coffre banqueroute qui se trouve derrière le coffre numéro 5. Allez. 0. Oui. Vous allez choisir maintenant, non pas un coffre que nous allons éliminer, mais plutôt le coffre que vous allez prendre pour rentrer à la maison. C'est la somme que vous allez gagner et avec laquelle vous allez rentrer à la maison. Allez, je vous écoute. Alors, on va prendre quel coffre? Je vais être à la tête. Donc, je vais prendre le numéro 1. Coffre numéro 1. Alors Jacques, bon, on va l'ouvrir dans quelques instants. Mais moi, je voudrais bien qu'on en profite justement pour peut-être faire un coucou à la famille. Vous auriez envie de saluer qui, là, comme ça, tout de suite? Bon, je vais saluer ma petite amie, elle s'appelle Nguessan Irma. Ouais. Saluer ma famille, la famille Niagara, ma mère, mon père et mes amis du côté de Koumassi. Bon, c'est un peu ça. Et Jacques, vous savez qu'on est à la télé, là. Oui, oui. Si vous gagnez 1 million, tout le quartier va savoir que vous avez 1 million, hein. Ouais. C'est pas grave? Non. On assume. Oui, bien sûr. 1 million? Oui. Ah, ce serait bien. Ce serait bien. Allez, Jacques, on y est? Oui, oui. J'espère que vous allez repartir avec de l'argent. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a encore quand même des coffres banqueroute, des coffres à 0. Jacques. Oui. On retient notre souffle pour vous. Vous avez choisi d'ouvrir et de repartir ce soir avec le coffre numéro 1 qui contient ce soir la somme de... Allez-y. Cagnotte 95 000. Eh ben voilà, Jacques. Ça va, Jacques? Ouais. 95 000. C'est bien. Allez, tout ça se fait sous la supervision de Maître Apachot, notre commissaire de justice. Bon, vous voulez qu'on cherche le million? Bon, j'ai hésité entre 1 et le 7. 1 et 7? Bon, allez, on ouvre le 7. Ok. Allez, le 7. Qu'est-ce qu'il y avait derrière le 7? Bon, une cagnotte aussi. Donc voilà, il n'y avait pas de... Il n'y a pas de regret à avoir. Allez, coffre numéro 4. Cagnotte. 12. Ah! Là-bas. C'est vrai? Oui, au fait, j'hésitais. Le 16, j'avais déjà choisi le 16. J'ai dit à mon copain, on a pris le 16 au numéro ici, mais il y avait mes numéros 1, 12, 16. Mais je me suis dit... Ah ben vous vous êtes mal dit là. Bon, regardez, allez, banqueroute, cagnotte, 200 000. Et puis, la dernière banqueroute était là. Alors, Jacques, oui. Regardez. Ah, il reste un coffre. Bon, coffre numéro 15, voilà. Allez, hop, c'est un coffre cagnotte. Jacques, oui. Bon, vous savez quoi? Moi, j'ai une dernière proposition à vous faire. Oui. Alors là, vous avez gagné 95 000 francs, ce qui est déjà une très, très, très belle somme. Mais j'ai envie que vous gagniez un petit peu plus d'argent. Vous avez le choix ce soir entre repartir à la maison avec 95 000 francs, ce qui peut quand même vous aider à faire quelque chose, parce que 95 000, mine de rien, c'est quand même une très belle somme. Alors soit vous partez ce soir avec 95 000 francs, et puis ciao, à une prochaine. Ou soit vous les remettez en jeu, vos 95 000 francs, et vous revenez demain. Alors, vous n'allez pas revenir comme un candidat lambda, non, absolument pas. Alors, j'ai plein de belles options à vous proposer. Vous revenez demain et vous ne commencez pas avec 95 000 francs. Non, vous commencez direct avec le double, 190 000 francs dans la cagnotte.
Et en plus de ça, ben, vous n'allez pas commencer à la sélection comme un candidat lambda, comme un candidat ordinaire. Non, vous commencez directement à la salle des coffres. Donc vous faites partie déjà d'une des deux équipes, équipe A ou équipe B. Et je rappelle que si vous rejouez vos 95 000, vous pourrez demain peut-être repartir avec 1 million de francs CFA. Je repars avec mes 95 000. Eh ben voilà. Allez, il a été raisonnable ce soir, Jacques. Merci beaucoup. En plus de sa cagnotte, notre partenaire, la Librairie de France, offre un bon d'achat de 50 000 francs à notre gagnant du jour. Allez, on vous applaudit encore très fort. Allez, 95 000, super. Merci beaucoup, Jacques, vous avez été au top. Merci, chers téléspectateurs. Merci au public du Coffre Magique. Et qui sait, ce sera peut-être vous, le prochain candidat. Ce sera peut-être vous qui serez comme ça, ici à côté de moi, sur le plateau, sur ce magnifique plateau du Coffre Magique, et qui repartirait peut-être avec 1 million de francs CFA, qui sait. Allez, rendez-vous plus tard, demain, pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée. Ciao, ciao. Bravo, Jacques. Allez, bravo. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.